On va traiter aujourd'hui un modèle d'un examen local du premier semestre niveau troisième année collège. Donc, le thème de cet examen, on a ici 3 cours. On a les matériaux, la structure de l'atome et les ions. Bien. Donc, normalisé local. Donc, on peut constater qu'il y a 3 exercices. Il existe 1, 2 et 3. نستغل bien sûr في هذه الحالة نحاولوا ندرسوا واحد النموذج ديال موحد محلي بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي الدورة أو الأسدس الأول. Donc le premier exercice, l'énoncé, grand A, relié par une flèche chaque matériau avec sa propre caractéristique. On a ici 3 matériaux, le fer, le verre, le plastique. Et les caractéristiques, on a fragile, conducteur thermique, attiré par l'aimant, transparent. Deuxième partie du premier exercice, B, répond par vrai ou faux. La première phrase, un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Deuxième mot, ou bien deuxième phrase, un ion polyatomique, متعدد الذرات, est constitué d'un seul atome. Troisième phrase, la charge d'un ion est la charge de ses électrons. Et la dernière phrase, un verre est un matériau. Deuxième exercice. L'ion de fer possède 23 électrons. La charge globale de son noyau est 26E, plus 26E. La première question, donnez la formule de cet ion. 2. Déterminez son numéro atomique Z. Troisième question, cet ion, lorsqu'il gagne un électron, se transforme en un autre ion. Petit a, donnez la formule de cet ion. Petit b, calculez la charge des électrons de cet ion en coulombs, sachant bien sûr que petit e est de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. C'est la charge élémentaire. Et le dernier exercice, exercice 3, on considère les ions NO3- c'est l'ion nitrate, K+, c'est l'ion potassium, CO3- c'est l'ion carbonate, et C2+, c'est l'ion du cuivre 2, et Ag+, c'est l'ion argent. Donc, il nous demande, après cet exercice, de calculer le nombre des électrons de chaque ion. D'après les données, on a chaque atome, il a son numéro atomique. Par exemple, dans le cas d'azote, son numéro atomique est égal à 7. L'oxygène 8, le carbone 6, le cuivre Cu 29 et le potassium 19 et l'argent Ag 47. Bien. On commence par le premier exercice, la première question. Relié par une flèche chaque matériau avec sa propre caractéristique. Commençons par le fer. Donc, on doit choisir, d'après ses caractéristiques, laquelle ou bien lesquelles sont les caractéristiques du fer. Voilà, on a S, il est fragile, conducteur thermique, attiré par l'aimant, transparent. Bien. Le fer est un conducteur thermique. موصل حراري. الحديد موصل حراري. صحيح. De même, il est attiré par l'aimant. ينجذب مع المغناطيس. مزيان. Voilà. Ce sont les deux caractéristiques, d'après cet exercice, du fer. On passe maintenant au verre, à الزجاج. Bien. Le verre est fragile. Il a une caractéristique. Bien sûr, il ne peut résister au choc, donc il est fragile. De même, il est transparent.
Voilà, le verre, d'après cet exercice, il a deux caractéristiques, fragile, transparent. On passe maintenant au dernier matériau, plastique. Donc le plastique, il lui reste tout simplement, il est transparent. Donc ça c'est la réponse de la partie A de l'exercice 1. On passe maintenant à la deuxième partie B. Réponds par vrai ou faux. Un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné. Donc, on peut constater d'après cette phrase, si un atome ou bien un groupe d'atomes qui gagne un ou plusieurs électrons, on peut le nommer cation. Vrai ou faux? C'est faux. Dans ce cas, on peut le nommer, c'est un anion et non pas un cation. Bien. La deuxième phrase. Un ion polyatomique est constitué d'un seul atome. Un ion polyatomique est constitué d'un seul atome. Un seul atome. Vrai ou faux? Réponse, c'est faux. Car un ion polyatomique est constitué de plusieurs atomes. Par contre, si on a un ion qui est constitué d'un seul atome, on peut le nommer, c'est un ion monoatomique. Mono et non pas poly. Voilà. Donc la phrase, elle est fausse. On passe maintenant à la troisième phrase. La charge d'un ion est la charge de ses électrons. La charge d'un ion est la charge de ses électrons. Vrai ou faux? Un peu de réflexion. Réponse. C'est faux. Car la charge d'un ion, c'est la somme de la charge de son noyau et la charge de son nuage électronique. Et non pas la charge de ses électrons. Donc, c'est une phrase qui est fausse. Bien. Il nous reste maintenant la dernière phrase. Un verre est un matériau. Un verre est un matériau. Vrai ou faux? Réponse. Faux. Un verre est un objet, non pas un matériau. Si on dit par exemple le verre, bien sûr c'est un matériau. Étant donné que on a, d'après cette question, on a un verre, qu'est-ce? Qu'est-ce est un objet et non pas un matériau. Évidemment, si on écrit par exemple le verre, c'est usage. Bien. On passe maintenant au deuxième exercice, exercice 2. L'ion de fer possède 23 électrons. Et la charge globale de son noyau est 26E, plus 26E. Mes questions, donnez la formule de cet ion. ما هي صيغة هذا الأيون؟ Donc, هذا الأيون يحتوي على 23 électrons. Il y a السحابة الإلكترونية dans son nuage électronique. Mais dans son noyau, il y a 26 charges positives. Voilà. Si on compare ces deux valeurs, on peut constater qu'on a un défaut d'électrons. Cela veut dire qu'il a un défaut des charges négatives. Donc cet ion, c'est un cation. Donc, on peut donner la formule du cet ion sous forme Fe3+. Donc, il a 3 charges positives en excès. Voilà. C'est l'ion ferrique, le ion du fer 3. Bien. Déterminer son numéro atomique, c'est-à-dire le numéro atomique Z de cet atome. Cet atome qui nous a donné l'ion Fe3+. Donc, lorsqu'on nous demande de donner le numéro atomique, l'adepte de Ri, donc, on peut se concentrer tout simplement sur son noyau. Donc, le noyau reste toujours intact. Il possède 26 charges positives. Cela veut dire que Z est égal
est 26. C'est-à-dire que le numéro atomique du fer est 26. Bien. On passe maintenant à la question 3. Cet ion, lorsqu'il gagne un électron, se transforme en un autre ion. Donc, il parle de cet ion, Fe3+. Lorsqu'on lui a cet ion, il lui manque 3 électrons. Donc, lorsqu'on fait la comparaison de son nuage électronique avec son noyau, on constate que la charge du noyau est supérieure de 3 charges positives. Donc, ce même ion Fe3+, lorsqu'il gagne un électron, il se transforme en un autre ion. Donnez la formule de cet ion. Donc, il a gagné un électron, donc il va se transformer en ion, en réponse, Fe2+. Donc, il lui manque tout simplement 2 électrons. Voilà. Car il a gagné, cet ion, il a gagné un électron. Donc, c'est l'ion ferreux, ou bien l'ion de fer 2. La dernière question de l'exercice 2, calculer la charge des électrons de cet ion en coulomb, sachant que la charge élémentaire est de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, il parle de cet ion Fe2+. Tout d'abord, on doit faire la comparaison entre son nuage électronique et son noyau. Étant donné que le noyau il reste toujours intact, il possède 26 électrons, car on a vu dans le cours que le noyau du lion est égal au noyau de son atome. Donc, il a 26 charges positives. Dans ce cas, cet ion, il possède 24 électrons. 24 électrons. Lorsqu'on fait la comparaison entre son noyau, on constate qu'il y a 2 charges positives en excès. Donc, la charge globale de ces électrons, c'est tout simplement que la charge de ces électrons est égale à moins 24 fois 1,6 10 puissance moins 19, qui est égal à moins 38,4 10 puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est la charge globale de son nuage électronique, de cet ion Fe2+. Bien. Il nous reste maintenant le dernier exercice 3. On va compléter ce tableau. On considère les ions NO3-, c'est l'ion nitrate. Ion K+, c'est l'ion potassium. L'ion CO3-, c'est l'ion carbonate. Et l'ion C2+, c'est l'ion du cuivre 2. Et l'ion argent, Ag+. Donc, il nous demande de donner le nombre d'électrons de chaque ion. Voilà. Sachant qu'on a ici des numéros atomiques de chaque atome. On va commencer par l'ion nitrate. On constate que l'ion nitrate, c'est un ion qui est polyatomique. Il est constitué d'un seul atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Ce groupe d'atomes, il a gagné un électron, c'est pour cela qu'il nous a donné un anion, c'est-à-dire un ion négatif. Bien. On a ici, d'après les données, le numéro atomique de l'azote, N, est égal à 7. Donc, on a ici un seul atome d'azote. Donc, on a ici 7, plus, pour donner la somme, plus 3 fois l'atome d'oxygène. C'est 3 fois O, 3 fois 8. Ça fait 24. 3 fois 8, ça fait 24. Étant donné que ce groupe d'atomes, il a gagné un électron, donc on doit ajouter un électron. Voilà, et on aura finalement 32 électrons. C'est-à-dire que le nombre d'électrons de l'ion nitrate est 32. 7 plus 24, ça fait 31, plus 1, ça fait 32 électrons. On va procéder la même chose pour les autres ions. On a ici l'ion potassium K+. Cet ion potassium K+, il s'est formé lorsque l'atome de potassium il a perdu un électron. Cela veut dire que l'ion K+, elle possède tout simplement 18 électrons. 19 moins 1, ça fait 18 électrons. L'ion CO3-, c'est-à-dire l'ion carbonate, ce groupe d'atomes,
elle possède un atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. Ce groupe, il a gagné 2 électrons, car il nous a donné un ion, bien sûr, négatif. C'est un anion. Donc, on va faire la même chose pour l'ion nitrate. Commençons par l'atome de carbone. L'atome de carbone, son numéro atomique Z est égal à 6. Voilà, on a 6. Plus 3 fois 8, c'est des 3 atomes d'oxygène. 3 atomes d'oxygène, ça fait 24. Voilà, plus 24. Ce groupe, il a gagné 2 électrons. Et on aura en tout, voilà, de même 32 électrons. Donc 6 plus 24, ça fait 30, plus 2, ça fait 32 électrons. Cela veut dire que l'ion carbone, il possède 32 électrons. On passe maintenant au ion du cuivre 2, C2+. Son numéro atomique du cuivre est 29. Et cet atome nous a donné un cation. Cela veut dire que l'atome du cuivre, il a perdu 12 électrons. Donc, il lui reste, dans son nuage électronique, tout simplement 27 électrons. Donc, 29 moins 2, il a perdu 2 électrons. 29 moins 2, ça fait 2 électrons. 29 moins 2, ça fait 27. Voilà. Le dernier ion argent, Ag+, c'est un cation. Son atome, l'atome d'argent, il a perdu un électron pour nous donner cet ion Ag+. Donc, l'atome d'argent, elle possède 47 électrons. Donc, il a perdu un électron. Donc, elle reste dans son nuage électronique cet ion 46. Voilà. Voilà, on a répondu maintenant à l'exercice 3. On a complété ce tableau. Donc, lorsqu'on nous demande, par exemple, de calculer le nombre des électrons d'un ion, on doit tenir compte toujours du numéro atomique des atomes qui constituent cet ion. Soit c'est un ion qui est polyatomique, ou bien c'est un ion qui est monoatomique. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Bitchofer, Inch'Allah.